Bonjour à tous. Oups. On y va, Parashat Vaïshev. Lundi, et on continue. On continue le psukim d'hier. Pas beaucoup parce qu'on est presque dans le même passouk, mais je voudrais m'arrêter sur un passouk qui est fondamental, Mamash Yesodi, sur tout ce qui va venir maintenant, c'est-à-dire Galut Mitzrayim, la rentrée des Juifs en Égypte pour la Galoute et ce qui va continuer jusqu'à la sortie d'Égypte, etc. C'est-à-dire l'histoire du peuple juif par excellence. Et Et tout va se passer sur un pasouk, mamash un pasouk, et c'est incroyable. Aujourd'hui, ça va être un limoud, ça va pas être tellement comment réfléchir le monde, etc., comme hier, mais c'est un vrai limoud très profond du Shem Ishmuel et du Maharal de Prague pour comprendre un seul pasouk qui est la Megillah de base, qui va nous expliquer comment le monde, comment tout ce qui va se passer maintenant à partir d'aujourd'hui se trouve dans un pasouk. Ça m'a l'air vraiment euh, intense et intéressant. Donc, je suis vraiment au début de la paracha, le même passage qu'hier pratiquement. Je vais commencer au début de la paracha quand même, comme ça on voit de quoi on parle. On a un chumash, Vaïshev Yaakov Be'eretz Megorei Aviv Be'eretz Kenan, et Toldot Yaakov Yosef Ben 17 Shana. Donc, Yosef, il avait 17 ans, ça on l'a vu hier. Alors, maintenant écoutez bien. Haya ro'eh et Echav Batson. Il était berger avec ses frères. Et, ça veut dire im en hébreu à peu près. Ça aussi on verra, je vais essayer de, parce que c'est un nom bizarre de dire et. La traduction littérale veut dire il était le berger de ses frères, comme si que les animaux c'est ses frères. Roé et Echam. Tous les animaux, tous ses frères, ce sont des moutons. Mais le pshat, comment on traduit le mefarshim, c'est et seim, ça veut dire avec ses frères. On verra tout de suite. Vehu nahar, et c'est un nahar, ça on a vu hier, c'est quoi un nahar? Et bene bilav et bene zilpa. Néché à vivre, les femmes de son père, les servantes, lui, il était avec eux, on verra tout de suite Rashi. Vayavé Yosef et Dibatam Ra'a et la vie. Et Yosef, il a dit la Shonara sur ses frères à son père Yaakov. Écoutez bien, chaque mot, il va être hyper important d'après le Shem Ishmael le Maharal. Je finis encore un ou deux psukim pour qu'on ait le contexte. Mais Israël avec Yosef Nicole Banav qui ben Zekonim Roulo. Yaakov, il préférait encore, il va refaire cette tragédie de préférer Yosef de tous ses enfants. Et Asalo Ktonet Passim. Et il lui a fait un habit spécial qui s'appelle Ktonet Passim. Pasuk Dalet, le dernier pour aujourd'hui. Et les frères ont détesté Yosef parce qu'il était aimé par son père plus que eux. Mais lo yachlou, d'abord les shalom, ils n'ont pas réussi à être en paix avec lui, ce qui va enchaîner en fin de compte toutes les guerres, toutes les Bechirat Yosef, l'Égypte, etc., etc., etc. Ok? Donc moi, mon pasouk aujourd'hui, c'est pasouk bête, le deuxième pasouk de la paracha. Il y a deux détails très importants, fondamentaux ici, qu'on va essayer de voir aujourd'hui. J'espère finir aujourd'hui, je vais faire tout faire parce que je ne veux pas partager ce sujet en deux. Donc le pasouk qui dit comme ça. Yosef aya roé techav batzon. Donc Yosef était le roé, donc le berger. Veunar et bene zilpa et bene bilha. Ok, donc oubliez ce qu'on a dit hier, c'est quoi Nahar? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Yosef, il avait trois défauts. Deux défauts, excusez-moi, il y a un troisième dans le Midrash. C'est quoi Nahar? C'est quoi un jeune homme? Oubliez ce qu'on a dit hier. Metaken Besearo, il arrangeait ses cheveux, il se coiffait. Il avait de la chance d'avoir ce que moi j'ai pas. Il pouvait faire une belle coiffure. Mais Mashmesh Beinav, il maquillait ses yeux. Écoutez bien, hein, chaque détail va être important. Il maquillait ses yeux. Et le Midrash rajoute un troisième. Le Midrash rajoute un troisième. Je pensais qu'il était dans Rashi, mais ok. Il avait des. C'est un peu bizarre, mais je suis désolé. Une seconde, je vais dire les mots du Midrash pour pas que. Ouais. Rashi dit, le Midrash dit Matlé Beikvo. C'est quoi Matlé Beikvo? Le Midrash rajoute, c'est qu'il avait des talons, des chaussures à talons. Je ne sais pas comment vous expliquer. Hein? Non, mais, ouais. Non, mais c'est bizarre. Les cheveux, maquillage et talons. Bon, voilà, ça c'est Yosef. C'est ce que le Midrash dit. OK? Donc, chaque détail est important. Donc, encore une fois, il avait des beaux cheveux, des beaux yeux, il maquillait ses yeux et il marchait avec des chaussures exagérées, quoi. Ça, c'est ce qu'il dit Rachid. Ça veut dire, OK?
Et ce Yosef-là, hein, entre guillemets, il a eu entre guillemets la chutzpah d'aller voir lui, Yaakov, pour lui raconter qu'est-ce que les frères on reproche. Et aux frères aussi, on reproche trois choses, comme il dit Rashi. Quelles sont les trois choses? Je vous demande de noter ou dans la tête ou dans le papier. C'est quoi les trois choses qu'on reproche aux frères, dit Rashi? Il disait à son père qu'est-ce qu'il a vu chez ses frères. Qu'est-ce qu'il a vu? Alors, un, il mangeait des morceaux d'animaux qui étaient pris de l'animal sans la shrita. C'est très grave, manger un membre d'un animal vivant. Deux, il méprisait et il parlait mal des enfants de la Shfarot, c'est-à-dire de Bila et Zilpa. Il disait, oh là là, leur maman, c'est des servantes, c'est des enfants bidons. Et trois, les Chashoudin à la Harayot, ils étaient Chashoudin, ça veut dire ils étaient suspects, on dit, suspects des Harayot, ça veut dire de l'adultère. Ok? Et lui-même, Yosef, il a rapporté à son père que donc les frères, ils faisaient Ever Minachai, je traduis plus, mais j'ai dit une fois, Ever Minachai, le monde vivant, donc, et Gilou Yarayot, l'adultère et la Shonara sur les Shvarot. Ces trois choses-là, dit Rashi, Yosef, il a rapporté à son père et lui-même, il a été puni en Égypte parce qu'il a rapporté ces trois choses. Il sera puni lui aussi. À regarder Rashi, les trois punitions qu'il a eues qui sont parallèles aux trois punitions. Ok? Donc, c'est ça notre sujet aujourd'hui, c'est ça qui va rentrer le Shamish. Moi, c'est de dire que Yosef, il a trois défauts les yeux, les cheveux, les chaussures. Ok, c'est une chose. Et il rapporte à son père les trois défauts de ses frères. Bnei Ashfarot, Eder Minachai et Gilou Yarayot. C'est où? Ça, c'est, on a bien les rachis dans la tête. Et Yosef, il entend ce lachonara de son fils. Alors, il est inutile de vous dire que tous ces lachonaras ne sont pas fondés. Ce sont des choses qui sont approximatives. Et le Farshim, il se casse la tête pour expliquer. C'était mais hâte misère, des ressemblances que on va y arriver. En tout cas, Yosef, il entend ça. Hein. Mais comme il entend ça de son fils, il aime son fils. Il adore son fils, malgré ça, par rapport à tous les enfants. Et les enfants, ils détestent Yosef. Je vais poser deux, trois questions à Botaï pour entrer dans le cœur du sujet. Première question, il y a marqué que Yosef était le berger de ses frères. On a expliqué que c'est quoi le berger de ses frères, c'est qu'il s'occupait avec ses frères des animaux. Si c'est ça le pshat, je n'ai pas compris pourquoi Yaakov, il envoie son fils Yosef après dans la paracha, va chez tes frères, ils sont en train de berger, va voir comment ils vont. Je pensais que vous étiez ensemble. Si ils sont ensemble devant la Barbanelle, si vous êtes ensemble en train de berger, pourquoi Yosef va chercher ses frères jusqu'à Shrem pour demander comment ils vont? Ça veut dire qu'il y avait deux bétails différents. Ils ne travaillaient pas ensemble. Alors pourquoi le passage qui dit Yosef a Yaroé était Ravbatson? Et moi, ce que je veux dire, moi, d'après le Shamishmuel, je peux répondre, c'est pas la question du Shamishmuel, c'est la question d'Abrabanel. Je pense que d'après le Shamishmuel, on pourra répondre en vérité que quoi? Que Béhémet, les animaux, c'est les frères, et le berger, c'est Yosef. Comme le pshat des mots. Vous allez voir. Peut-être. OK? Ça, c'est la première question. Deuxième question, le passage qui dit Yosef va y avoir dit Batamra, il raconte la Shonara sur ses frères à son père Yaakov. La question qui se pose, c'est les Manafcha. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou c'est pas vrai ce qu'il dit? Si c'est vrai ce qu'il dit Yosef, pourquoi la Torah appelle ça Diba? Diba en hébreu, ça veut dire un mensonge. Si c'est vrai, pourquoi Yosef il est puni? Et si c'est pas vrai, dit le Barbanel aussi, pourquoi Yaakov il aime un enfant menteur? Pourquoi Yaakov il aime un enfant qui dit, pas seulement qu'il est menteur, ok? Il vient sur des enfants, des fausses accusations. Comment un père il peut aimer un fils qui est, le Barbanel dit, Kozev, un fabulateur, un mythomane et un menteur? Et si c'est vrai, pourquoi la Torah elle dit que c'est Diba? Et pourquoi la Torah Rachid dit qu'il va être puni sur chaque lachonara qu'il a dit? Et c'est vrai. Il n'est pas parti dire à la choule, Rabotaï, mes frères, il est parti voir son père. Et son père, il est là pour rectifier, je m'as béni, Moussar Avira, le Moussar du père. Donc c'est quoi cette histoire? Il y a une confusion ici. Est-ce que le comportement de Yosef, il est bon ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Pourquoi il va voir son père avec cette histoire? Ça, c'est ma deuxième question. La troisième question, c'est très intéressant. Rachid dit que Yosef ben Zekounim Roulo. Alors, un patron qui dit Yosef, c'est le petit, le petit de Yaakov, son petit garçon qu'il adore. Et Rachid dit c'est quoi Ben Zekounim? Bon, c'est pas le dernier, effectivement, c'est Binyamin le dernier. Mais entre parenthèses, il faudrait qu'on discute de ce sujet encore une fois. Est-ce que Yaakov, est-ce que Yaakov, il aime Binyamin? C'est très spécial cette histoire. Bref, en tout cas, dit Rachid quelque chose d'étonnant. Yaakov, Limed et Yosef, il a enseigné Yosef tout ce qu'il a appris pendant 14 ans chez Shem Ve'ever, la yeshiva. Vous imaginez?
Combien de temps il faut pour enseigner ça à un enfant? Jour et nuit pendant des années. Maintenant, tu as 12 enfants, Ribono Shel Olam. Tu fais un chiour clalique, prends un micro, assois les enfants et enseigne. Non, tout le monde sort de la classe. Pendant des années, il enseigne à un enfant tout son savoir. Le fait que tu aimes un enfant, bon, tu peux aimer un enfant parce qu'il est mignon, mais l'enseignement, tu enseignes toute ta yeshiva à un enfant et tu sors tout le monde de la classe. C'est pas logique du tout. Comment c'est possible ça? C'est une discrimination qui est voulue, intellectuelle et spirituelle. C'est pas normal. C'est injustifiable. Ça, c'est la troisième question. Et la quatrième question, c'est un détail que je vous fais remarquer, que je n'ai pas remarqué jusqu'à hier. C'est qu'on sait que les frères de Yosef, ils détestent Yosef. Mais regardez bien dans le Chumash, après vous verrez si j'ai raison ou pas. Pourquoi ils détestent Yosef? Moi, j'ai toujours pensé qu'ils détestaient Yosef parce que Yosef, il raconte des mensonges, entre guillemets, à son père. C'est pas vrai. Le Passouk, la première fois qu'il va dire que Yosef, il déteste, que les frères détestent Yosef, ça va être après. Ça veut dire quoi après? Quand après, il va raconter les rêves, ou quand il a marqué que c'est ce qui va se passer après. Sur le fait même qu'il raconte la Shonara à son père, les frères ne le détestent pas. Comme si c'est quelque chose de bien que même les frères comprennent qu'il faut le faire. C'est très, très étonnant. Il n'y a pas marqué le mot Sina, détestation, après qu'il y a marqué qu'il a sorti Dibatam Ra'a El Aviem. Ça vient après la détestation. Okay. Donc, toutes ces quatre questions montrent que cette histoire de la Shonara racontée au père, qu'est-ce qui se passe? C'est que Everminacha et tout ça, c'est quelque chose qui est voulu, quelque chose qui est réfléchi. Yosef, il le fait, il prend la responsabilité. Yaakov l'aime pour ça. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se cache derrière toute cette histoire? Le micro, on va tout à le micro. Ok, donc, j'enlève le fromage. Et maintenant, on a un bon quart d'heure pour vous expliquer une notion géniale, extraordinaire, que j'espère finir en un quart d'heure pour comprendre ce yesod incroyable. Alors, le Maral de Prague. Le Maral de Prague, il dit comme ça, le Shemishmo, il le ramène, mais c'est connu cette notion. Je voudrais vous intégrer bien cette notion. Le Maral de Prague, il dit que chaque punition que le peuple juif il a eue, c'est-à-dire la galoute, l'exil, tout ce qui va se passer après, en réalité, les tzadikim, les avot, les patriarches, ils sont imperméables à la galoute, à l'exil. Je vais expliquer cette notion, comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que Yaakov, Abraham, Yitzhak, les Shvatim, Yosef, Moshe, tous ces gens-là, ils sont tellement parfaits qu'ils ne peuvent pas descendre en galoute. Ça ne marche pas. Ils sont parfaits, leurs actions sont parfaites. Pour qu'un patriarche descende en galoute, il faut qu'il ait à l'intérieur de lui un défaut, entre guillemets, un petit défaut qui ressemble, les Ishtavot, dit le Maharal, pour qu'il mérite la galoute. Je donne un exemple pour comprendre cette notion. Déjà, la Gemara, elle dit par exemple que le peuple juif ne voulait pas faire le Chet HaEgel. Et David Ameler, il ne voulait pas être la Batsheva, cette femme mariée. Pourquoi ils l'ont fait? Pour que nous, on fasse après Tchouva après. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas le faire. Dieu, il a forcé David Ameler et le peuple juif à faire le Chet HaEgel pour qu'on puisse un jour faire Tchouva comme eux. Mais je vais expliquer cette notion. Écoutez bien cette notion. Je donne un exemple que le Maharal de Prague ramène au Shem Shmuel, avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, dit le Maharal, ne devait pas descendre en Égypte. C'est impossible. Il est trop parfait. L'Égypte, c'est trop tamé pour toucher un homme trop kadosh. Yaakov Ba'asher Aya Blishum Shemet Solet Lo Aya Efshar Sheye Begalut. C'est impossible. Impossible. Kikvarni de Barer Bikol Tad, il est mévorar, il est pur. Impossible. Alors, comment il est descendu en Égypte? Alors, dit le Shami Shmuel, c'est Nifla. C'est quoi l'Égypte? Je vais expliquer tout ça après. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est la Shonara. L'Égypte, c'est la mauvaise parole. Les diltorim. D'où on sait ça? Moshe Rabbeinu, quand il a vu les Juifs souffrir, il dit, mais pourquoi ils souffrent, les Juifs? Il dit le Midrash, il a vu diltorim, il a vu des gens que tout le monde parle contre tout le monde. Quand il a tué le Juif, en 2 secondes, la rumeur arrive. Il dit, ah, ça parle tellement, il mérite Galut Mitzrayim. Galut Mitzrayim, c'est le symbole de la Shonara. Donc, dit le Shem Shmuel, il fallait trouver chez Yaakov un ressemblant de la Shonara, d'une mauvaise parole, pour qu'il puisse rentrer en Égypte et l'histoire puisse suivre son. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé chez Yaakov? Incroyable. Quand les frères ils vont aller avec Binyamin chez Yosef, Yosef il va garder Simon et Lévi, il a dit ramenez-moi Binyamin. Ils arrivent chez Réhouven, ils arrivent chez son père, il dit papa, on a besoin de ramener Binyamin, on est obligé. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Lama Réo Temli, on avait fait du mal. Dis le Midrash, t'as pas honte? Dieu il est en train de t'arranger une galoute et une géoula et toi tu te plains?
Voilà une mauvaise parole de Yaakov. Dit le Shami Shmuel, le Maharal de Prague, cette mauvaise parole de Yaakov a fait en sorte qu'il est compatible avec l'Égypte. Et c'est tellement beau parce qu'on dit dans la Haggadah, Yaakov, il est descendu en Égypte, à Nous, Alpi, à Dibour. Quand Yaakov est descendu en Égypte, il était forcé par le Dibour, c'est-à-dire par Kadosh Baruch Hu. En vérité, d'après le Shami Shmuel, c'est quoi le Dibour? La mauvaise parole. C'est ça le pshat. Il est rentré en Égypte parce qu'il a eu une mauvaise parole et dans ce cas-là, il n'était plus imperméable à l'Égypte. Il faut savoir, chaque punition qu'on a, chaque galoute qu'on a, il y a à l'intérieur de nous un petit niveau chez le tzaddik qui fait en sorte que la galoute, elle rentre. C'est toujours le cas. Donc, dit le Maharal de Prague, maintenant on va rentrer, regardez, c'est incroyable. Comment ce pasouk-là qu'on a dit aujourd'hui, ça va être l'explication comment on a reçu toute cette galoute Mitzrayim avec les 12 Shvatim et Yosef Hatzadik. Écoutez bien la démonstration. Ça marche comme ça. En réalité, dit le Maharal, il y a 4 exils, il y a 4 galouillotes. Tout le monde est d'accord, il y a 4 galouillotes, 4 exils. La pire des exils, c'est laquelle? C'est l'Égypte. Toutes les exils sont dans l'Égypte. Ça a été la pire des exils. Écoutez bien cette définition. Chaque exil, il y a écrit dans les Sfarim, chaque exil, elle représente une des pires des avérotes de la Torah. Quelles sont les 3 pires avérotes? L'adultère, le meurtre et l'idolâtrie. Chaque exil, c'était une des 3. La 4e, qui est l'Égypte, elle a les 3 ensemble à l'intérieur d'elle. C'est quoi la avéra qui est à l'intérieur d'elle, qui a les 3 ensemble? La shonara. Parce qu'on sait que la shonara, c'est l'un, l'autre, et c'est comparé comme les 3. Donc chaque exil, c'est une avéra. Et Mitzrayim, qui est la pire des exils, c'est les 4 avérotes ensemble. Mouvan? Simple, très simple. Chaque exil, c'est les 3 pires avérotes. Et l'Égypte, en tant que la mère de tous les exils, elle a une avéra qui englobe les 3 ensemble. Dit le Maharal de Prague, tous les Shvatim, écoutez bien, tous les 12 tribus, ils représentent les 3 exils. Et Yosef, en tant que roi d'Égypte, il représente la plus grande des exils. Donc, il faut trouver chez les 12 Shvatim, les 3 avérotes. Et chez Yosef, les 3 ensemble. C'est-à-dire la shonara qui englobe tous. Yotzé dit Batamra. Écoutez bien. Chez les 12 Shvatim, dit le Maharal, on trouve chez eux les 3 avérotes. Chacun à son niveau. Comment on trouve? Alors, on y va. Ever Minachai. Dit le Shemi Shmuel, c'est quoi Ever Minachai? Ils ont mangé un membre vivant. Dit le Maharal, dit le Shemi Shmuel, manger un membre vivant, c'est Avodazara, c'est de l'idolâtrie. Non. C'est bon, pas dire de bêtises. Ouais, c'est Avodazara. Il ramène un Radbaz, alors je vous dis sincèrement, il n'explique pas pourquoi. C'est le seul qui ramène un Radbaz que je n'ai pas à la maison. Et il dit que manger un morceau, et je vous au défi de m'expliquer peut-être, manger un morceau d'un animal vivant, ça représente Avodazara. Dans Rafelaga. Comme ça, il n'explique pas, il m'envoie un livre que je n'ai pas à la maison. Okay. Après, il y a marqué, deuxième défaut qu'ils avaient les 12 tribus, c'est quoi? Tolim et Nehem, Bebnot Haaretz, l'adultère. L'adultère, c'est la deuxième. C'est clair. Ils regardaient des femmes qui n'étaient pas le leur. Alors, on leur explique que ce n'est pas vraiment qu'ils allaient se caser avec des autres femmes. Ils voulaient se marier avec des filles de Canaan, c'est pas normal. Bon, bref, en tout cas, on voit la deuxième avéra chez les tribus, c'est qu'ils regardaient des femmes qui étaient interdites. Et la troisième, dit le Shemi Shmuel, ils méprisaient les enfants des Shfachot. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle Albin, Pene, Chavero, Barabim. Faire honte à quelqu'un. Et notre sage, il dit, celui qui fait honte à quelqu'un devant tout le monde, c'est qu'il est louche au fer d'Amim, c'est comme si il fait couler du sang. Donc, dit le Shemi Shmuel, on voit que les 3 choses, Ever Minachai, regarder des femmes qui n'ont pas les siennes, et se moquer des Shfachot, ce sont les 3 avérotes par définition qui ont fait en sorte que tous les exils qu'on a eus, c'est à cause des Shvatim. C'est eux qui nous ont amenés là-bas, et c'est le projet divin. Maintenant, Yosef. Yosef lui-même, à lui tout seul, pas seulement qu'il a les 3, il a la 4e aussi. Et je vais expliquer. C'est génial. Yosef lui-même, dit Chazal, Metaken Besearo. Il arrange ses cheveux. C'est quoi arranger ses cheveux? Tout le monde, celui qui a appris un peu les lois du Nazir, il sait que la Gemara, elle dit, Chazal, il dit, celui qui a des longs cheveux, c'est quoi? C'est de la gava, c'est de l'arrogance. C'est pour ça que le Nazir, il avait des longs cheveux. Pourquoi? Pour réparer ceux qui ont des longs cheveux et qui sont des arrogants. Et l'arrogance, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Tout celui qui est arrogant, Dieu, il dit, je ne peux pas vivre avec toi. Celui qui a des longs cheveux, qui est arrogant, ça veut dire qu'il fait le culte du corps. Lui, il fait Avodazara. Donc,
Dit le Shem Mishmuel, Yosef Hatzadik, quand il a rangé ses cheveux, il y avait un shemetz d'Avodah Zarah. Mais Mashmesh Banaï, il maquillait ses yeux, dit le Shem Mishmuel. C'est quoi les yeux? L'otatour au à voir des femmes qui ne sont pas les tiennes, voir des choses interdites, c'est toujours l'œil. Il a vu la femme de Potiphar, Batissa et Teinav. À Sdom, on a vu qu'on lève les yeux, Rachid dit chaque fois qu'il est marqué, regardez, c'est l'adultère. Donc les yeux, quand il est marqué qu'il maquillait ses yeux, c'était quoi? C'était un millimètre de Gilui Arayot. Et enfin, les chaussures, des grandes chaussures du Mishmuel, c'est intéressant. Les chaussures, elles ont pour but quoi? De séparer l'homme de la terre. L'homme, il doit être collé à la terre. Et quand tu mets des longues chaussures, tu te sépares de la terre. Tuer quelqu'un, c'est quoi? C'est de le faire disparaître de la terre. Quelqu'un qui met des chaussures hautes, c'est quelqu'un qui ne veut pas de contact avec la terre, c'est comme faire un meurtre, que le meurtre, il est de prendre quelqu'un et le sortir de la terre. C'est pour ça que la Gemara dit, celui qui rêve la nuit des chaussures, il y aura un mort qui va venir. Donc, comme ça, celui qui rêve la nuit qu'on lui a pris les chaussures de sa maison, c'est qu'il y aura un mort dans sa maison à cheminement. Pourquoi? Parce que les chaussures, c'est le symbole de quoi? La séparation de l'homme et la planète. Et ça s'appelle le meurtre. Comme ça, il dit le cheminement. Donc, on voit que Yosef Hatzadik, il avait un petit peu les trois avérotes. Mais comme Yosef, c'était le roi d'Égypte, pas seulement qu'il avait les trois petites avérotes, il avait l'avéra ultime, c'est quoi? La Shonara, Yotse, dit Batamra, il est parti chez Yaakov Avinu, il a dit à son père la Shonara. Ça, c'est la avéra qui englobe les trois. Donc, on voit que Yosef, il a une force incroyable. C'est qu'il a récupéré, pas seulement qu'il avait un petit peu des trois, il avait aussi la quatrième avéra, qui est la Shonara, qui englobe les trois avérotes ensemble. Vous comprenez? Ça veut dire comme ça, les Shvatim, ils avaient les trois avérotes, les trois galouillotes. Yosef, en tant que roi d'Égypte, il avait un peu des trois, plus la quatrième qui est les trois ensemble. Comme ça, il dit, mais Icar, c'est Yosef qui est Chelik ma Shvatim, il fait partie des Shvatim, donc il avait les trois ensemble, et comme roi d'Égypte, il avait la quatrième qui est la Vera ultime, c'est-à-dire la Shonara, qui englobe Avodah Zarah, Shfichut Damim et Gilui Arayot. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il prépare tout ce qui se passe sur place, la préparation à l'Égypte. Tout ce qui va se passer dans l'histoire se passe maintenant. Comment il est devenu roi d'Égypte? À cause de ce Lachon Hara, il a pris l'ampleur des trois avérotes et il a pris Mitzrayim complètement. Et dit le Shem Mishmuel, tout ça c'est le Galout Mitzrayim, tout ça c'est l'exil. Et comment on est sorti d'Égypte? Grâce à Yosef aussi. Et Yosef, il a réparé ces trois avérotes aussi. Pas seulement qu'il était celui qui avait les trois avérotes, pas seulement celui qui avait la quatrième, mais on voit que Yosef, dans sa vie, il a réparé ces trois avérotes. Et c'est pour ça qu'on a pu sortir d'Égypte. Comment il a réparé ces trois avérotes? C'est l'ifla. Il est comme ça. Magnifique. Comment il a réparé l'histoire des cheveux? On dit que Yaakov, il a rangé ses cheveux. Comment il a réparé ça? Alors, il y a écrit, hein? Yosef, il a réparé ses cheveux. Alors, c'est magnifique, la bracha que Yaakov, il dit à Yosef avant de mourir, c'est ou les code, Nézir et Chav. Yosef, il va devenir un nazir. Yosef, c'est le nazir de ses frères. Alors, Yosef, qui a Metaken de Searo, à la fin de sa vie, il deviendra un nazir. Il va réparer la faute de Nézirut, il va réparer la faute d'Avodah Zarah. Comment il a réparé les choses des yeux? Dit le Shem Mishmuel. La femme de Potiphar qui voulait faire la vera avec lui, il ramène le Midrash qui dit elle a pris un couteau, une hache, elle a mis sous sa gorge, elle a dit regarde-moi. Je veux dire les mots. Shotar et Sha'a, cette femme de Potiphar, Natna, sur toi, chez le Barzel, Taratavaro, elle a mis un couteau ici, et des chez Hitler, Nava, pour qu'il la regarde. La femme il n'a pas regardé. Donc c'est vrai qu'il avait un petit peu ce lien de yeux quand il était jeune, mais après, quand il est arrivé en Égypte, il a réparé Shmirat Hainai. Il n'a pas regardé ce qu'il ne faut pas regarder. Et comme on dit tous, Ben Porat Yosef, Ben Porat, il a réparé l'histoire de l'œil. Et enfin, l'histoire des chaussures. C'est quoi Shfichut Damim? C'est faire honte. Dit le Shem Mishmuel. Yosef, il a réparé ça comment? Une fois que les frères sont arrivés, il s'est retenu. Il leur a pas dit, vous êtes chez moi, il leur a pas fait le moussard quand ils sont venus en Égypte. Vous êtes des voleurs, vous m'avez vendu en Égypte. Il a respecté leur kavod. Il leur a pas fait honte. Contrairement à ce que on a dit, l'Albim Techabero, c'est faire honte, c'est Shfichut Damim. Yosef s'est retenu malgré que c'était le roi, malgré qu'il avait un pouvoir. Il a été fin. Il leur a pas fait honte. Et par ça, il a racheté cette histoire de Shfichut Damim. Il a fait le contraire. Et sur Chet la Shonara de Shem Mishmuel, comment on voit que Yosef il a réparé l'histoire de la Shonara?
incroyable. Chazal, ils disent que Yosef, il n'a jamais raconté à son père l'histoire de Mechirat Yosef, l'histoire que Yosef a été vendu en Égypte. Jusqu'à la mort de son père n'était même pas au courant que Yosef a été vendu en Égypte par ses frères. Alors, au début de la paracha, Yosef, il ramène Dibatam Ra'a, il ramène la Shonara à son père. À la fin de sa vie, il va se retenir pendant des années. Et le Midrash va jusqu'à dire que Yosef ne voulait pas se retrouver tout seul dans une chambre avec son père. Pour pas que son père lui demande alors comment tu es parti en Égypte, pour pas faire sur la Shonara, pour pas raconter ça et pour réparer l'histoire de la Shonara au début de sa carrière, entre guillemets, quand il était Nahar. Alors, ces 4 avérotes ont été réparées, et grâce à ces 4 avérotes réparées, alors on a pu sortir d'Égypte, parce qu'on a été métaken, l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Voilà ce que dit le Shamishwa. Je trouve ça magnifique, parce que on peut répondre à toutes les questions qu'on a posées au début, et c'est ça qui est magnifique. Quelles étaient les questions au début? On a dû oublier les questions. Bon, dans les feuilles. La question, c'était quoi? La question était... Ouais. Je pense que ça veut dire quoi? Yosef, c'est quoi? Yosef, c'est le berger de ses frères. C'est Yosef qui a ramené ses frères en Égypte. C'est à cause du Batam Ra, à cause de la Shonara, à cause des petites avérotes de Yosef qui a fait en sorte que tout le monde a pu aller en Égypte. Yosef, en tant que roi d'Égypte, avec son Shonara et les 3 avérotes, c'est ça qui a poussé tout le monde pour qu'ils rentrent en Égypte. Les frères, c'est les 3 galouillottes. Et Yosef, comme un berger, il a ramené tout le monde en Égypte. Et ensuite, Yosef va sortir d'Égypte. Quand il va réparer toutes ces fautes-là, grâce à Yosef, on va sortir d'Égypte. Donc, on voit que tout le monde derrière Yosef, c'est ça le pshat, Yosef, Roé, et Batson. Et je pense que c'est pour ça que Yaakov, il apprend à Yosef tout ce qu'il a appris à l'Yeshiva de Shem Ve'ever, parce que quelqu'un qui va confronter la pire des galouillottes, quelqu'un qui va être celui qui va être le roi de la pire espèce de terre du monde, Hervat Haaretz, il a besoin d'un bagage beaucoup plus grand que ses frères. Et c'est pour ça que ses frères n'ont pas été sonnés au dos. Les frères n'ont pas détesté parce qu'il racontait. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de raconter. Pourquoi il est obligé de raconter? Parce que c'est seulement comme ça qu'il rentre en Égypte. Si Yosef n'aurait pas raconté cette histoire à son père, il n'y aurait jamais eu Galout Mitzrayim, il n'y aurait jamais eu Yetziat Mitzrayim, mais il n'y aurait jamais eu Matan Torah. La seule manière de rentrer en Égypte, c'est si Yosef il fait la Shonara, que la Shonara fait en sorte qu'il mérite l'Égypte, on descend en Égypte, on sort de l'Égypte, on reçoit la Torah. C'est pour ça que les frères, en tant que tzadikim, ils n'ont pas détesté Yosef parce qu'il racontait. Ils l'ont détesté pour des autres raisons. L'histoire même qui dit la Shonara, ça fait partie du projet d'Akadosh Baruch Hu qu'on va en Égypte. Et pour ça, il faut mériter, entre guillemets. Pour mériter, il faut avoir mais haine de Avodazara, mais haine de Gilou Yarayot, Shvichut Damim, et surtout mais haine la Shonara. Voilà, Rabotai. C'est long, mais c'est ça le Shabish Shmuel. C'est un passouk seulement. Regarde le deuxième passouk, tout ça est dedans. Ça fait un peu Mitzvah Babé Avera quand même. Hein? Ça ressemble à Mitzvah Babé Avera. Parce que tu as l'air de dire qu'il fallait qu'il descende en Égypte. Alors, parce qu'il fallait qu'il descende en Égypte, il a fait les fautes. Voilà, à nous, c'est le pied à Dibour. C'est pour ça qu'il a écrit. C'est Akadosh Baruch Hu qui a mis. C'est pour ça que j'ai ramené l'exemple de la Gemara. David Ameler qui a marqué, il était avec Bathsheba. Pourquoi? La tête qui trompait le Baal Tshuva. Dieu, il a forcé David à être avec Bathsheba pour que lui, il soit le symbole de la Tshuva. Il y a des choses comme ça dans l'histoire que Dieu, il force les tzadikim. Parce que les tzadikim, eux-mêmes, s'ils seraient seuls, il n'y aurait jamais eu l'histoire juive. Ils restent au Beth Amikdash, il n'y a pas de galoute, il n'y a rien. Il n'y a pas de galoute avec. Akadosh Baruch Hu, il met des me'ein, il met des petits avérotes chez. Mais alors, regardez le Maral de Prague, comment chaque Avera, ce n'est pas une Avera, mais ça ressemble. C'est une ombre d'Avera pour que l'histoire puisse se faire. C'est incroyable comment Maasé Avot, comment chaque détail chez les Avot, ça a une influence sur les enfants. Et le tikkun de Yosef, c'est le tikkun de Mitzrayim. Et ça se passe à 17 ans. Tout se passe quand Yosef il a 17 ans. L'histoire du monde se passe quand Yosef il a 17 ans. En un pasouk. Il y avait Dibatam Ra'a. Voilà comment toute l'histoire de Galout et Geulat Mitzrayim se passe. C'est génial. C'est יפה. חזק שמואל, c'est יפה מאוד. חזק. Merci.